Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, 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 que la paix de Jésus soit avec vous. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Peuple de Dieu, nous vous accueillons dans cette maison de Dieu, d'adoration prophétique, dont la vision a été confiée à prophétesse Esther. Je vous accueille chez nous, chez vous. Je vous accueille aujourd'hui, le 8 juin, dimanche le 8 juin 2025, peuple de Dieu, des 5 ministères du corps de Christ. Oh, shalom, shalom. Saint-Esprit de Dieu, déploie-toi en nous, déploie-toi en moi, pour faire bénéficier l'adoration prophétique à toutes les nations. Peuple de Dieu, je vous appelle. Je m'appelle prophétesse Esther et je suis visionnaire de son ministère d'adoration prophétique. Alléluia. Aujourd'hui, je vous accueille, comme vous le savez bien, c'est l'adoration prophétique. Alléluia. Qui est la base, mais elle est accompagnée d'une exhortation sur le thème de l'instabilité. Alléluia. Nous allons participer ensemble pour que chacun puisse recevoir ce que le Seigneur lui a prévu aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Jésus tu es mon salut, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. C'est toi qui pourvois tout pour moi. C'est toi qui pourvois tout dans ma vie. Jésus, tu as donné ta vie pour sauver la mienne. Oh Jésus, tu es mon bon berger. Oh, tu es mon bon berger. En même temps, oh, tu es mon rocher. C'est toi qui m'élèves.
de ton rocher pour me protéger contre les ronces et les épines. C'est toi qui relèves ma tête, Jésus. Tu es mon rocher. C'est toi qui exerces mes mains au combat. C'est toi qui exerces mes doigts à la bataille. Oh, tu es Jésus, Fils de Dieu vivant. Tu es Jésus, tu es Dieu puissant. Tu es l'homme du centre de la Trinité. Tu es Dieu de grâce. Je t'adore et je te loue, en vérité, en esprit. Tout honneur, toute gloire reviennent à toi. Jésus, tu es ma bienveillance. Jésus, tu es ma haute retraite. Tu es ma forteresse. Tu es mon libérateur. Jésus, tu es mon bouclier. Tu es mon refuge. Jésus, tu es mon appui. Tu es mon abri. Tu es mon secours de tous les jours. Alléluia, 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 Jésus, alléluia, de toi, Dieu du centre. Tu es l'homme du centre, du centre de la Trinité. Tu es assis sur ton siège de justice et tu mon juge simplement avec ton regard. Alléluia, c'est toi qui rends libre. Tu m'as rends libre et tu m'as franchi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Majala undio hundayela Bayashala Keyute hine Bayashali ungaye ngoye Bashala yirungaye ngeyine Jésus. Alléluia, tu es le chemin, tu es la lumière, la vérité, tu es la vie éternelle. Merci, merci, mes frères, mes sœurs, continuez de lui dire qu'il est votre chemin, qui vous amène au ciel, qu'il est votre lumière, qui perce vos ténèbres, qui est votre lumière, qui vous éclaire la nuit et le jour.
Alléluia, qui est chez Tolopéo les Mahasha. Baïla Hule Hula. Venez, 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 venez vous joindre à nous, vous rejoindre à nous dans cette séance d'adoration pour la gloire de notre Dieu. Venez, venez, venez mes frères, mes sœurs. Rejoignez-vous, rejoignez-vous à nous pour adonner à notre Dieu. Cette séance d'adoration prophétique. Oh yeah, le Père cherchait des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Soyez parmi les vrais adorateurs dont le Dieu le Père cherche. Alléluia, Shalakana. Sécuye Torobayeda. Alléluia, alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Persévérance. Réjouissons-nous dans notre espérance. Et patientons dans nos difficultés. Et persévérons dans nos prières. Et jusqu'à l'accomplissement de notre miracle. C'est lui qui a ressuscité Lazare de la mort. Il va vous ressusciter de votre tombe et de difficultés. Il va vous délivrer de votre montagne de détresse. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. On est établi à Montréal, dans la province du Québec, dans la nation, le Canada. Alléluia, alléluia, Dieu accomplit son œuvre et il utilise ses serviteurs. Alors, les dons qu'il donne, que le Saint-Esprit déploie en chacun, dépendent de l'utilité de chacun pour le royaume de Dieu. Et moi, le don qu'il m'a donné pour édifier son église, c'est le don d'adoration prophétique. Mon ministère a comme fondation Matthieu 5, versets 14 à 16. Alléluia. Et ça y est, le verset déclare ceci. Alléluia. Que votre lumière luise. Alléluia. Ainsi devant les hommes. Alléluia. Que le ciel coya, afin qu'ils voient. Alléluia. De vos bonnes œuvres. Pour qu'ils puissent glorifier votre Dieu céleste. Donc, les gens qui vont et qui me voient faire la prestation de l'adoration prophétique, il faut voir dans mon adoration prophétique l'œuvre, les bonnes œuvres que je fais, mais que vous n'attribuez pas ça à moi, mais que ça va vous permettre de glorifier notre Dieu à travers les dons qu'il déploie à travers votre sœur. Alléluia. Bakaye shalarumbaya santala bakaye shaloraya la santaya bayala bayala bayala. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu très haut, mon Dieu très haut, mon Dieu très puissant, Jésus est, tu es mon Dieu qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre, qui règne sur la mer, Jésus est, Bangoisha Yohunda ya Santa. Tu es Seigneur, tu es mon salut, tu es mon sauveur, tu es mon Dieu, le roi de gloire, Dieu merveilleux, tu es le règne
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ta seigneurie est étendue sur nos œuvres. Alléluia. Oh Seigneur, tu es grand. Oh Seigneur, tu es grand. Je te remercie, Seigneur, pour les bonnes œuvres que tu déploies à travers moi, pour l'édification de ton royaume, de ton église. Alléluia, Kashalakona. Baïra Hosheroke Yorupaya. Amen, 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 amen. Nous avons dit que notre adoration prophétique s'accompagne d'une exhortation. Aujourd'hui, c'est l'exhortation sur l'instabilité. Amen. Nous allons parler beaucoup de l'instabilité émotionnelle et spirituelle. Amen. Alléluia. Parce que souvent, ça passe dans les émotions pour nous perturber. L'ennemi passe dans les émotions pour nous perturber. Il injecte la peur, il injecte les ressentiments, l'amertume. Alléluia. Et l'esprit de trahison, les rejets, l'esprit d'abandon, les injustices, les sentiments d'humiliation. Amen. Les sentiments de déception. Et c'est ça qui vont nourrir notre pensée. Et ça va nous clouer. Et tantôt nos émotions balancent vers la gauche et tantôt nos émotions balancent vers la droite. Et ça entraîne des décisions erratiques, instables. Et c'est ça qui ralentit la mise en place de nos projets. Alléluia. Alors si le bon Dieu puisse nous délivrer toutes ces calamités, toutes ces œuvres de l'ennemi, nos émotions seront stabilisées et nous pourrons accomplir de grandes choses. Alléluia. Vous savez, l'instabilité émotionnelle, on voit souvent les signes chez la personne qui est instable émotionnellement. Et la personne réagit d'une manière, alléluia, inattendue. Ça balance de gauche à droite. Alléluia. Vous lui parlez, vous attendez à une réponse calme, mais la colère embarque. Alléluia. Les blessures s'ouvrent. Les blessures d'enfance s'ouvrent. Les blessures familiales, d'esprit d'héritage familial s'ouvrent. Amen. Alléluia. Et souvent, ça se traduit par un changement d'humeur rapide. Alléluia. La personne peut avoir de la misère à se calmer. Alléluia. Le comportement impulsif, la prise de décision impulsive sans réfléchir. Et c'est ça qui cause les mauvaises prises de décision. Alléluia. Il est incohérent quelquefois. Ce qu'il voyait positif aujourd'hui, demain il change d'impression, de point de vue. Et on ne sait pas comment communiquer avec la personne. Et on pensait qu'on va lui faire du bien, mais ça provoque des réactions inattendues. Alléluia, Kayashalakoyesa. Et comme je vous ai dit, toutes ces réactions ont une cause profonde dans notre être intérieur. Et souvent, on vit avec les blessures de trahison, les amis qui nous ont trahis. Ça laisse des blessures ouvertes. Alléluia. Et quand on parle avec quelqu'un, on a perdu toute confiance. On pense qu'il va nous trahir et lui aussi. C'est comme ça.
Alléluia. On va prendre Matthieu 26 et 26, on va s'appuyer sur la parole. Alléluia. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Yeah. Oh. On va prendre Matthieu. Alléluia. On va prendre Matthieu. Alléluia. 26. Amen. Amen, amen. 26, verset 14 à 15. Alléluia. Je lis la parole à partir de verset 14, Matthieu 26. La trahison. L'un des 12, celui qui s'appelait Judas et Iscariote, se rendit auprès des chefs ou des prêtres. 15. Pour leur demander, si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous? Ils lui versèrent 30 pièces d'argent. Ah là 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 là. La trahison. La trahison vient parmi et déclenchée par quelqu'un qui te connaît bien, ton ami, parmi ton ami. Alléluia. C'est lui un proche. Quelqu'un qui avait votre confiance et qui décide de passer de l'autre côté. Judas, c'était un apôtre bien apprécié, comme les 12. Mais c'est celui, l'argent, l'esprit de maman, l'amour de l'argent, l'a conduit à commettre l'irréparable, à trahir son maître pour 30 pièces. Alléluia. Alléluia. Jésus a été trahi par son apôtre. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu vis avec les blessures de trahison. Quelqu'un t'a vendu dans le secret. Il t'a vendu au persécuteur. Tu vois qu'il te persécute, mais tu ne sais pas par qui ces persécuteurs sont entrés. Parce qu'il a ouvert, celui qui t'a trahi a ouvert la porte à la persécution. C'est ça qui fait que tu es persécuté. Et tu vas garder, tu as des blessures de trahison. Tu vas commencer à te méfier des autres parce que tu as peur d'être trahi encore une fois. Tu marches sur la prudence extrême, mais malheureusement, la prochaine trahison, quelquefois on ne la voit pas venir, ça passe à travers les proches. Bakaita oye unde yuko umbaya, Jésus est Jésus, Jésus, délivre ton peuple d'esprit de trahison. Pense la blessure laissée par la trahison. Oh Jésus, tu es venu pour guérir, pour délivrer, pour restaurer les brebis. Guéris le cœur trahi, guéris le cœur trahi, délivrer le cœur de chaque brebis, de chaque enfant, dans chaque nation, dans le cœur du peuple, guéris-le de l'esprit de trahison. Et guéris, pense la blessure. Oh Jésus, merci pour la guérison et la délivrance. Alléluia, alléluia. Il y en a d'autres qui vivent avec les rejets, l'esprit de rejet qui viennent hanter. Ah Seigneur, je le connais.
Quand on est rejeté, on a du mal à se réconcilier avec les autres, à mieux vivre avec l'entourage, parce que tu as peur d'être rejeté encore une fois. C'est tes blessures t'accompagnent et t'accablent. Et tu as des le cœur est devenu amer. Alléluia. 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 Marc 14. On va regarder Marc 14. Alléluia. Marc 14, verset 71 à 72. Marc 14. Alléluia. Taiko unaya ye ye. Baombanga ya maya ye. Se ule uraya ilo kionera. Ba yeso ye tolengo bayala. Baona maya yuke yungo yera. Sheula ila unebuka yuke yura. Beyulo ilo indolonge yule aya. Marc 14, versets 71 à 72. Alors il déclara, je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Je le jure, et que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante deux fois, tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre fondit en larmes, mes frères, mes sœurs. Le rejet. Jésus n'a pas seulement été trahi, il a été rejeté. Et rejeté par son bras droit qui est Pierre, sur lequel il a bâti son église. Amen. Et Pierre avait dit que lui ne va pas être comme Judas. Alléluia, qu'il ne va pas le renier. Mais Jésus lui avait dit, alors, quand il va chanter 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Alors, voilà, c'est une preuve que si même Pierre a renié Jésus devant les criminels qui ont arrêté Jésus, et Pierre avait peur d'être arrêté parce que les gens disaient, toi aussi tu étais avec lui. Amen. Toi aussi tu étais avec lui. Et Pierre a eu peur il a commencé à le renier. Et Jésus avait vu qu'il va le renier parce que Jésus lisait dans la pensée des gens. Alléluia. Alors, Seigneur, délivre-nous de cet esprit de rejet que nous traînons à cause des rejets que nos parents, nos amis, nos employeurs ont laissé dans nos cœurs. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, pense ces blessures de rejet pour que nous puissions être libres et être des femmes et des hommes bien accomplis pour ton œuvre. Délivre-nous et guéris-nous tous ces blessures de rejet. Alléluia. Il y en a aussi qui sont abandonnés, les esprits d'abandon. Matthieu 27, 46. On va retourner chez Matthieu 27, 46. Alléluia. Bam 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 yo. Bashiro irangi yo na boy yo. Salango hundi mbangaya la yo. Bahayala. Bahayala. Bahayala ya ungi bahayala.
Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu puissant. Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu. Tu es Dieu vivant. Tu es Dieu puissant, Jésus. Matthieu 27, verset 46. Jésus, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu puissant, tu es Dieu vivant. Alléluia. On lit Matthieu, Alléluia, 26, non, Matthieu 27, verset 46. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, Yama, Sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il se sentait abandonné par son propre père. Mais si ton père t'abandonne et que tu es dans l'engrenage du monde, devant les persécuteurs, ceux qui veulent te clouer, te crucifier, il a dit, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Eli, Eli, Yama, Sabachthani. Yama, Sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, Yama, Sabachthani. Ayoko Shirohoïda. Imaginez, c'est votre papa qui vous abandonne. La blessure, comment elle est payante dans votre vie. J'entends des témoignages des enfants qui ont été abandonnés. Oh, les blessures sont profondes. Je connais même dans mon entourage. Seigneur, délivre tous les enfants qui ont des blessures de la bande. Délivre-les de ces esprits d'abandon. Délivre-nous de l'esprit d'abandon. Guéris les blessures qui ont été causées par l'esprit d'abandon. Oh Seigneur, oh les gens qui nous ont blessés, qui nous ont abandonnés, ils nous ont laissé une profonde blessure. Mais toi, tu es un papa qui n'a jamais abandonné personne. C'est pourquoi tu vas te récupérer tous les enfants qui ont été abandonnés, tous les adultes qui ont été abandonnés, tous les politiciens qui ont été abandonnés, tous les employés qui ont été abandonnés, tous les sportifs qui ont été abandonnés, tous les scientifiques qui ont été abandonnés. Oh, Alléluia, tous les hommes de Dieu, les serviteurs, les brebis qui ont été abandonnés par leur Père spirituel. Guéris-les, au nom de Jésus. Takachalungue, les injustices et les blessures d'injustice. Païkayon, on va revenir chez Matthieu. Alléluia, chez Matthieu. Maïkola. Matthieu 15. Dan 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 baundaye. Dan 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 baundaye. Nambaundaye kuori lumaundaye. Sakiyo ule baye kunaundaye. Bam 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 baundaye.
kote yoli payulupa ya nakasha. Mashara uli elosha. Baula mbayulosha. Baula mangu yelombosha. Bawoshi luayela. Baulengi yunaola. Basheluke yule payilonga yende puayesa. Baungu mayosha. Se une mayosha. Se kuailo kiela. Bauna bakiasha. Se kuye muhayendu mana muhaye. Te yuma munahosha. Bakia numaosha. Se undandi kayeka. Barua yulohela. Baule mokaye shurumaya. Bauna mbeyaosha. Keyungo mbayaya. Baulambi keyesha. Nelumbo yoni yolomba. Bayuko miyoliye mbaye. Bauna mayosha. Baule yule uye. Bauna mbuyoloho. Sheunde yumayo sherumaye la muyane. Eyuko mayunesha. Maune ituliyao. Geyuoni yalukaya. Bayuke yunoboyi no bayela munaela. Seigneur, tu es mon berger, tu es mon berger. C'est toi qui me conduis vers les pâturages. Tu me conduis, tu me conduis dans des pâturages verts. Tu me fais reposer auprès des eaux calmes. Tu me conduis sur le chemin de la justice, grâce à ton nom. Même si je passe dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. Ton bâton et ta houlette m'ont rassuré. Tu dresses une table en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Et tu es avec lui et ma tête et ma coupe débordée. Tu es mon bon berger, tu es mon bon berger. Tu es mon bon berger. Oh, je mettrai dans ta maison et j'habiterai ta maison toute ma vie. Merci Seigneur, merci. On va voir comment encore les blessures, c'est par les injustices qui causent l'instabilité. L'instabilité parce que toutes ces blessures jouent que nous traînons, jouent beaucoup, influencent beaucoup notre pensée. Alléluia, nos comportements, notre attitude. Alléluia, Kachala Kode Paikola Pairokola. Marc 15, 27. Marc Yushelu Hayaïra, verset 27. Marc 15, 27. Tokuti Yulumbaya avec Jésus. Il crucifie les deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Imaginez mes frères et mes sœurs, ces injustices. Les deux autres étaient des brigands qui ont commis des crimes, mais lui n'avait rien fait. Non, aucun péché.
On l'a injustement crucifié entre deux brigands criminels qui ont assassiné des autres. Mais lui n'avait rien fait. Et toi, mon frère, ma soeur, si tu traînes une blessure d'injustice, c'est parce que le monde est plein d'injustice. Hein? Tu as été injustement traité à cause du favoritisme dans l'avancement à ton travail ou dans ton assemblée. Il y a des frères et des sœurs que le pasteur, ton conducteur spirituel aime beaucoup plus que toi. Alors que tu es un bon ouvrier comme les autres, mais il y a des injustices. Alléluia. Ah, tu es un enfant, tu as été injustement traité par tes parents. On ne t'a pas bien traité, comme les autres enfants. Alléluia. Pour tous ceux qui traînent ces blessures d'injustice, demande à Jésus de vous délivrer de l'esprit d'injustice. Parce que quand on vous blesse, vous aurez tendance à blesser les autres dans le domaine qu'on vous a blessé. Si vous n'êtes pas délivré, si vous n'êtes pas guéri, alléluia. Et ça va aussi influencer l'instabilité de vos émotions. Alléluia. Cachez le compte du baïkonama. Et sans parler l'humiliation. Aïe, encore paye le compte, beaucoup que les blessures d'humiliation. Tout le monde est humilié par son ami. L'intimidation à l'école, les jeunes qui passent à travers les intimidations. Yetorokia qui est nabaya la hanam. Beyoro hindi reportero qui est dola. Basta yakaya. Deyori payeshera. L'humiliation. On va dire au Seigneur de nous délivrer, de nous guérir les blessures, et c'est pas les esprits d'humiliation, de nous délivrer, de nous guérir. Alléluia. Sans parler l'amertume. L'amertume. Oh, chez le poi et le kona. Taïlo hoche lo hera. Sans parler la déception. La déception qui entraîne le sentiment d'échec. Le sentiment d'amertume. Le sentiment de honte. Le sentiment de confusion, du désespoir. Et quand on n'a plus de confiance en personne, ni en toi-même, ni en Dieu, tu perds tout espoir. Et quand tu n'as pas d'espoir, c'est comme tu te demandes pourquoi je vais vivre. Et tu ouvres la porte aux autres séquestrations, les autres blessures et tout ça. Toutes ces blessures, s'ils ne sont pas guéries, si vous n'êtes pas délivré, ça impacte votre jugement, ça impacte l'instabilité dans la pensée, dans la prise de décision. Alléluia. Alléluia. Kajolika. Baum, baum, baum. Baum, baum, baum. Baum, baum, baum. Baum, baum, baum. L'instabilité aussi est causée par la peur et l'incertitude. Peur de l'avenir et par la difficulté à faire face aux défis de la vie. Et tout ça, ça crée un sentiment d'insécurité et d'instabilité. Bacheloko, tu te demandes, oh, est-ce que le Seigneur m'a oublié? Oh, si ta foi n'est pas profonde, tu risques de refroidir ta foi. À cause des difficultés grandissantes, tu n'arrives pas à percer et ça crée l'instabilité. Tu as tendance à prendre des décisions de façon hâtive et rapide, sans réfléchir à cause des problèmes qui débordent dans ta pensée. Alléluia. Dekuyote rombaya. Et comment on peut stabiliser nos émotions, notre esprit? On va regarder Proverbe 24, verset 27. Oh mon Dieu, oh
tu es le seul Dieu que je connais. Mon Dieu, tu es le seul Dieu que je connais. Proverbe 24, verset 27. La parole déclare, Proverbe 24, verset 27. Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs. Après cela, tu pourras bâtir ta maison. Alléluia. Dehors, c'est dans notre entourage. Dehors, c'est en dehors de nous-mêmes. Les autres, nous et les autres. Le Seigneur dit, assure ton travail au dehors. Assure ce que les projets que tu fais avec le monde extérieur, les autres. Bien sûr, il faut d'abord travailler aussi ton intimité avec ton Dieu. La priorité, c'est ton Dieu, mais il ne faut pas oublier aussi pour vivre dans ce monde. Personne n'a besoin de quelqu'un inattendu qui est là pour ouvrir une porte pour que tu puisses percer. Donc, ce n'est pas seulement entretenir ta relation avec Dieu. Oui, Dieu, c'est la priorité. Mais si tu oublies d'entretenir tes relations avec les autres, ça aussi, ça ouvre les portes aux problèmes dans ta vie. Donc, pour établir ta stabilité dans tes affaires, la stabilité dans tes émotions, dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, surveille tes projets à l'intérieur et tes projets à l'extérieur et cultive la bonne relation avec Dieu et avec ton prochain. C'est pourquoi même le Seigneur a dit, je vous ai aimé. Alors le plus grand commandement, c'est l'amour. Aimez votre Dieu avec toute votre pensée, tout votre esprit, tout votre cœur, toute votre âme, toute votre force, toute votre énergie. Alléluia. Votre âme et aimez aussi votre prochain comme vous aimez. C'est-à-dire que l'amour doit être rempli de la bienveillance. C'est l'art de faire du bien. Ça vient de façon spontanée. Il n'y a pas de calcul. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner des objets, des cadeaux. À son anniversaire, à sa fête, à son mariage. Tu peux aimer quelqu'un, même quand tu n'as rien de matériel à lui donner. C'est question d'attitude du cœur et du fruit de l'esprit de l'amour, qui est le ciment. Même je peux témoigner, si vous n'avez pas cet fruit d'amour, même si vous êtes un intercesseur, si vous manquez d'amour, vos prières ne montent pas. Il vaut mieux aller d'abord chercher ce fruit pour que le Seigneur puisse vous utiliser pour les autres. Sinon, vous priez en vain. Alléluia. Alors, mes frères, mes sœurs, l'exhortation sur la stabilité et comment on peut travailler sur notre stabilité tire à sa fin. C'est le moment de vous bénir et de vous dire que Dieu vous garde. Et je vous envoie l'onction de notre Seigneur, de la stabilité, pour stabiliser vos émotions, stabiliser votre esprit, stabiliser vos pensées, stabiliser votre âme, stabiliser votre cœur, stabiliser votre force et stabiliser votre énergie. Parce que c'est dans toutes ces dimensions que la stabilité est implantée, enracinée dans notre être
Et je vous envoie le vent d'amour. Alléluia. Un vent qui va vous amener, qui va remplir votre cœur d'amour. Ce fruit d'esprit, les fruits de l'esprit incontournables. Si on veut faire du bien dans nos vies et dans celles des autres. Que Dieu vous garde. Ici, c'est prophétesse Esther du ministère d'adoration prophétique confié à prophétesse Esther. À la prochaine. Amen.